De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, chaque locataire a marqué de son empreinte les murs du prestigieux palais depuis lequel il a exercé le pouvoir. Une tradition à laquelle les Macron n'ont pas échappé. À 2 pas des Champs-Élysées et de la place de la Concorde, le N-55 de la rue du Faubourg Saint-Honoré voit son palais changer d'allure depuis l'arrivée du couple présidentiel. Le Figaro a révélé des informations sur la décoration d'Emmanuel et Brigitte Macron. Dans le salon doré s'étendent désormais 2 tapis cinétiques de Vasarely, des sièges Stark et un bureau noir de Thierry Lemaire. Peut-on lire dans les colonnes de nos confrères. De plus, le couple a fait appel à Nathalie Junot-Ponsard pour transformer le grand escalier Murat, désormais paré d'un tapis polychrome allant du bleu au rouge. Emmanuel et Brigitte Macron ont joué la carte de la modernité. Une à une, presque toutes les pièces ont été métamorphosées, les tentures anciennes ou les sièges empire cédant leur place à des pièces contemporaines ou modernes, a expliqué Le Figaro. Emmanuel Macron marqué par l'exercice du pouvoir, son évolution physique depuis 2017. Brigitte et Emmanuel Macron, ce refuge où ils aiment se retrouver le week-end quand ils ne sont pas à l'Élysée. Les Macron aiment quitter Paris pour profiter du calme et prendre l'air avec leur chien Nemo. Pour s'éclipser tout en ne restant pas trop loin de l'Élysée en ces temps perturbés, Emmanuel Macron emmène presque tous les week-ends de son épouse faire une pause dans un lieu qu'il apprécie tous deux particulièrement, la résidence de la Lanterne à Versailles. Destinée au départ au Premier ministre, la Lanterne est devenue une demeure présidentielle en 2007. Invité à plusieurs reprises dans l'ancien pavillon de chasse versaillais par Édouard Balladur, Nicolas Sarkozy a un coup de cœur pour la résidence, qu'il s'attribue juste après son élection. Les présidents après lui ont donc pu profiter de ce havre de tranquillité non loin de l'Élysée. Crédit Photo, agence. Just need